Après avoir vu donc une propriété du produit mixte, qui était, bon, je vais vous montrer à toute vitesse ce qui a été fait dans la vidéo précédente. J'avais défini le repère droit et le repère gauche. À partir de là, voilà, repère droit et repère gauche, ça a été défini dans la vidéo précédente. Et à partir de là, bien, j'entrevoyais la propriété de permutation circulaire, voilà, du produit mixte, en prenant en considération que UV était par hypothèse un repère droit, et j'établissais tout ce qui devenait repère gauche ou tout ce qui restait repère droit. Alors il y a 6 permutations possibles, et voilà, quand on avait un repère droit qui devenait au niveau du fondamental UVW, si je prenais par hypothèse que le UVW était par hypothèse un repère droit, ben, s'il devenait repère gauche, il y avait un moins qui... Et ça, grâce aux propriétés des déterminants, permutations de 2 rangées de déterminants. 2 rangées, voire 3 rangées. Alors 2 rangées, ça fait permutation impaire. On avait un signe moins qui apparaissait. Et 3 rangées, c'est 2 permutations, donc c'est une permutation paire. Le produit mixte restait le même. Bon, mais ici, c'est pas la même, c'est pas ça que je vais voir. Je vais voir une propriété du produit mixte, encore une fois, qui est que si je prends on va dire, si je fais le produit vectoriel x fois y, et qu'ensuite je le multiplie par le produit scalaire z, eh bien, je vais vous montrer que ça c'est égal à x fois y produit vectoriel z. Alors, vous allez me dire, ouais, mais comment démontrer ça? En tout cas, pas par les permutations circulaires. Parce que les permutations circulaires, vous voyez que une écriture non conventionnelle UVW signifiait qu'on avait U produit scalaire V fois le produit vectoriel V par W. Voilà, donc on avait toujours en premier lieu le produit scalaire dans l'écriture non conventionnelle, et puis venait le produit vectoriel. Bon, mais ici vous voyez que c'est pas la même chose. Hein. Bon, vous voyez qu'on a un produit vectoriel d'un côté et un produit scalaire. Un produit vectoriel d'un côté et un produit scalaire ici. Ben, il devient produit scalaire et produit vectoriel. Mais x, y, z n'a pas bougé. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire que c'est pas par les permutations circulaires qu'on peut entrevoir la chose. Alors, comment entrevoir la chose? Ben, il n'y a qu'une seule manière de voir la chose, c'est par le calcul des déterminants. Alors, je vais évaluer x fois y, puis faire fois z. Je vais d'abord évaluer celui-ci. Par les déterminants, bien sûr. Bon, si j'évalue ceci, bon, le produit vectoriel, bon, on sait bien que c'est un déterminant. Et ce déterminant, ben, c'est un déterminant vectoriel, puisque c'est un produit vectoriel. Et un produit vectoriel donne un vecteur, puisque dans le déterminant, il contient déjà des vecteurs, qui sont les vecteurs de base, jk. Alors, on aura x1, x2, x3, les composantes de x, y1, y2, y3, les composantes de y. À cela, je vais multiplier par les composantes de z, z1i, plus z2j, plus z3k. Alors, je vais multiplier la première rangée, la première ligne, avec z qui est ijk, avec z1i fois z. Voilà, je vais multiplier première rangée avec ceci. Or, i fois i va donner 1, j fois j va donner 1, et k fois k va donner 1, parce que c'est un produit scalaire. Et si vous faites i produit scalaire j, ça donne 0, i produit scalaire k, ça donne 0, j produit scalaire
I ça donne 0, J produit scalaire K ça donne 0, et K produit scalaire I ça donne 0, K produit scalaire J ça donne 0. Donc au bout du compte, il va rester, si vous voulez, Z1 Z2 Z3 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3. Voilà, ça c'est le déterminant à calculer. Bien sûr, c'est un scalaire. Il est devenu scalaire parce que je multiplie par un produit scalaire. Donc le vecteur obtenu ici, ça c'est un vecteur, multiplié par un autre vecteur, ben, ça donne un scalaire. Donc le nombre ici, ça va être un scalaire appartenant à R. Alors maintenant, voyons voir. Je vais faire X. J'ai dit que ça devait être égal normalement à X fois Y fois Z. X fois Y fois Z. On va le faire. X fois Y fois Z. On va évaluer X fois Y fois Z. X fois Y fois Z. Bon, X c'est X. X1I plus X2I J plus X3K fois produit vectoriel I, J, K, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3. Si je multiplie, bon, la première ligne avec ceci, ben, encore une fois, X, on va voir un déterminant qui est X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, Z1, Z2, Z3. Bon, ça veut dire que c'est X fois YZ. Bon, je vais l'écrire. X fois YZ. Je vais le garder tel quel. X fois YZ. Donc ce sera X fois Y fois Z. Bon, maintenant je vais évaluer l'autre. Alors voilà, ça c'est X fois Y, produit vectoriel. Ensuite je fais le produit scalaire. Ça donne Z1, Z2, Z3. Alors ça c'est... Celui-ci c'est... L'écriture non conventionnelle de ceci, c'est un produit mix où je peux écrire XYZ. Alors, celui que je viens d'appréhender à l'instant, voilà, ça c'est la même chose que si je regarde le déterminant, c'est Z fois X fois Y. C'est la même chose que ça. Z fois X fois Y. Z fois X fois Y. Donc, est-ce que c'est égal à Z fois X fois Y? Suffit d'aller voir les permutations circulaires. Si lui c'est un repère droit, alors allons voir ZXY dans les permutations circulaires. C'est pas ça. Voilà, les permutations circulaires sont là.
Donc j'ai, je vais faire une copie parce que bon, après, je vais regarder où ce qu'il est. Voilà. Alors, X, Y, Z, supposons que ce soit UVW. Donc là, on a tout simplement, si vous voulez regarder, j'ai fait une une permutation. Ouais, en fait, il y a deux permutations, donc il va rester repère droit. Il y a deux permutations, il va rester repère droit. Donc il y a bien égalité. Hein. Donc c'est égal à... Pourquoi? Parce que c'est comme si je faisais Y, X, Z, première permutation. Voilà. Et la seconde va donner la... Je vais permuter ZY en laissant le X à sa place. Voilà, ça fait deux permutations, ça reste un repère droit. Donc voilà, c'est comme si j'avais... Si je fais une analogie avec UVW, voilà, UVW, ben, je fais la correspondance, le Z c'est W, le X c'est U, et le Y c'est V. Donc ça va donner WUV, WUV, WUV. Donc le fondamental, il est, je vais vous le trouver, voici le fondamental. Alors ici, il est considéré comme repère droit. Alors je disais, j'ai déjà oublié, c'est le WUV. WUV, il est là-bas, je l'ai vu. Voilà, il reste repère droit. Il reste repère droit. Il reste repère droit. Donc, vous voyez que c'est la même chose. C'est la même chose. Donc, il reste repère droit. Donc, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'inverser de repère. Les valeurs absolues sont les mêmes. Hein. Bon, au niveau des valeurs absolues, ils ont toutes les mêmes valeurs absolues. Simplement, on peut avoir parfois une inversion de repère de par le signe. Le signe qui provient du nombre d'inversions. Au niveau de la permutation, si on a une permutation circulaire de 3 vecteurs, ben, ça ne change pas le produit mixte. Hein, on va avoir l'égalité complète. Pourquoi? Parce que 3 vecteurs, c'est deux permutations. Deux permutations, c'est pair. Maintenant, si on a une permutation de 2 vecteurs entre eux, ben là, on n'a qu'une seule permutation, parce que c'est entre deux vecteurs entre eux. C'est deux lignes, si vous voulez, du déterminant. On inverse deux lignes du déterminant. Et là, on a bien sûr un changement de signe, ce qui devient l'opposé. Et donc, le produit mixte devient opposé. Et donc, s'il était repère droit, en fondamental, il devient... Le fondamental, c'est UVW. Hein. Voilà, s'il était fondamental, ben, s'il change de... voilà, s'il était repère droit, ben, il va devenir repère gauche, c'est-à-dire avec un signe moins. Et s'il était repère gauche, le fondamental, ben, il va devenir repère droit. L'autre deviendra repère droit parce qu'ils sont opposés. Donc ici, il y a bien l'égalité. Il y a bien l'égalité des deux. Donc c'est bien égal à x. X produit scalaire. X produit vectoriel, je m'excuse. X produit vectoriel. X fois y. Produit scalaire. Z. Alors on pourrait étudier toutes sortes de cas. Hein. Toutes sortes de cas comme ça. Et voir ce que ça donne. Donc, en gros, vous voyez que le x, il était produit scalaire, et le z, il était produit vectoriel. Enfin, il était associé à un produit vectoriel, le z, et le x, dans le membre de gauche, il était associé à un produit scalaire. Ici, on avait un produit scalaire ici, et le x est associé à un produit vectoriel ici. Par contre, le z est associé à un produit vectoriel, ici il est associé à un produit scalaire. Et alors vous voyez que c'est x, y, z, rien n'a bougé ici. Hein. C'est x, y, z, x, y, z, rien n'a bougé. Voilà. Donc vous voyez que si vous faites le produit scalaire de y par le produit scalaire de x par le produit vectoriel de y
de y par z, mais c'est la même chose que le produit vectoriel de x par y fois le produit scalaire sur z, avec z. Je vous remercie.